Je voudrais poser la question à Reda Bellage, qui est policier. Bonjour. Est-ce que vous faites un lien, vous, entre ces émeutes et l'immigration? Non, alors pour le coup, nous, vous savez, policiers, la politique, c'est pas notre truc, hein. À part pour la LFI, là, on va faire l'exception parce que ils attisent, en fait, c'est ce qu'on ressent sur le terrain, ils attisent beaucoup la haine contre les policiers. Qui ça? La LFI. La France Insoumise. Oui, avec les propos, la police tue. D'ailleurs, on a revu des slogans en plein milieu de certains quartiers. C'est leur slogan à eux. La police tue, la police contrôle nos enfants et les tue. C'est des propos qui choquent les policiers. Moi, le premier, pour le coup. Mais nous, on a une problématique. C'est que je pense que les gens des quartiers, il y a des minorités avec qui on a beaucoup de problèmes. Oui, mais oui. Mais la problématique, c'est que au niveau intervention, on ne peut pas intervenir pareil dans les quartiers. Et je pense qu'il y a un sentiment aussi de certains parents ou non-parents que la police n'a pas, je veux dire, la charte de l'accueil ou la charte de service public dans certains quartiers, on ne peut pas l'appliquer par faute de moyens. Et ça crée peut-être ce sentiment de ne pas avoir les mêmes droits au niveau social. Oui, mais moi j'entends des jeunes dire qu'il y en a marre d'être contrôlés 10 fois par jour, au faciès, d'être tutoyés. Ça existe, ça? Bah, écoutez, moi je m'appelle Reda Bella, j'ai 25 ans de police. J'ai été élu à mon poste, mon précédent poste. Vous tutoyez les jeunes que vous interpellez? Alors, Quand vous les connaissez, oui. Alors attention, dans les quartiers, c'est très différent. Oui. J'ai vu des cas où quand vous contrôlez un gars, vous le voyez, il vous dit, excusez-moi le terme, toi tu te la racontes. Voilà, c'est parce que c'est la manière, c'est pas culturel, c'est ça le pire. Je saurais pas vous l'expliquer. C'est pas culturel. Peut-être que Reda sort. Donc le tutoiement n'est pas vu par ce jeune homme comme quelque chose de méprisant. Voilà, moi je sais que j'avais pour honneur de, enfin j'aime bien fixer des limites. Donc je vous voyais, mais c'est vrai qu'il y en a qui aimaient dans le rapport pour calmer une situation où vous vous retrouvez en surnombre. Les jeunes auxquels on était confrontés préféraient le tutoiement au vouvoiement. C'est pas forcément. Et ces jeunes, moi j'entends qu'ils disent oui, mais on est contrôlé 10 fois par jour alors qu'ils nous connaissent en plus. Écoutez, c'est du harcèlement. C'est pas nous qui allons refaire la politique de la ville, c'est pas les policiers. Je veux bien que les policiers on leur mette tout sur le dos, mais Parce qu'on vous demande de contrôler 10 fois par jour les mêmes? Pas du tout. Comment? Nous, on a une description, on nous dit individu de tel type, et par rapport à une description, on contrôle, c'est tout simplement. C'est-à-dire qu'on reçoit un appel radio en disant tiens, il y a eu un cambriolage à tel endroit, que le gars il soit black, blanc, beurre, on contrôlera le gars. Il n'y a pas de contrôle faciès, on contrôle la population qui est là. C'est faux. Ce que je vous dis, après, c'est pas de notre faute s'il y a une politique de la ville où on a choisi de malheureusement parquer, si je puis dire, certaines personnes de l'immigration, qui fait que vous avez une population, beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Vous comprenez ces arguments, finalement, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire pour le protéger, il reste en prison. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence, premier point. Et deuxième point, quoi qu'on en dise, il était sur une action policière. Je sais que ça va être jugé, il y a une présomption d'innocence, mais il était sur une action policière. C'est un collègue qui est brigadier de police, qui a 10 ans de police, qui a 0 sanction, qui a même fait l'objet de beaucoup de médailles en peu de temps. Et je pense que le collègue, il aurait préféré être proche avec sa femme, qu'on a dû déplacer, son enfant, à cause de ces menaces-là. Je pense qu'il aurait préféré et il aurait pas été dangereux pour la société. Maintenant, voilà, hein, on a vu les émeutes. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons. La justice décide que ce soit la rue qui décide, entre guillemets, excusez-moi. Ça vous choque un peu quand même? C'est finalement l'argument de dire s'il sort, les émeutes pourraient redémarrer. Oui, mais c'est notre quotidien. C'est comme ça, en fait. C'est ce qu'on vit au jour le jour. Aujourd'hui, la France a découvert ce qui se passe pas forcément dans tous les quartiers, mais ce qui se passe quand, malheureusement, des fois, un contrôle de police ou une action de police tourne très mal et qui fait le tour des réseaux sociaux. Mais nous, c'est notre quotidien dans certains quartiers. La violence qu'on voit, nous, on la subit tous les jours. Pas d'une telle ampleur, quand même. Dans les quartiers difficiles? Si, monsieur, excusez-moi, vous faites une interpellation, vous faites une perquisition, on l'a vu avec le commissariat de Champigny. Vous parliez tout à l'heure de présence policière, commissariat de Champigny, on a multiplié les attaques, on en a parlé sur ce plateau et d'autres, parce qu'on avait levé des trafics de stupes. Et le Champigny-sur-Marne, c'est un quartier de reconquête républicaine. En 2018, c'est la création, 40 effectifs. Aujourd'hui, c'est 20 effectifs. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas aller voir les gens dans les quartiers et puis faire de la police de proximité ou de la police de sécurité au quotidien. Et lutter contre les trafiquants. Exactement, mais ce n'est pas de notre fait, nous, policiers. Bien entendu. Et malheureusement, les gens le prennent comme ça.